Swinguer sans forcer, c'est un des piliers que tu dois chercher à cultiver et à développer dans ton swing. Je te montre à travers aujourd'hui un petit exercice tout simple, comment tu vas pouvoir continuer à essayer de swinger vraiment sans effort. Donc ce petit exercice en fait va consister à mettre le club en mouvement et chercher en fait à le libérer en fait tranquillement en fait ici, tu vois, vraiment en laissant complètement aller le club. Ce qui est très important de noter, tu vois, au niveau des mains, je ne vais jamais lâcher le club. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de golfeurs pour faire ça qui vont vouloir lâcher les mains. Non, il faut vraiment que ton grip soit ferme. Alors certes, pas fort, parce que si tu serres et que tu montes au-dessus dans l'échelle 0,10, au-dessus de 5, tu sais, 5 c'est vraiment quand tu commences à avoir de la tension dans les avant-bras. Si tu montes au-dessus de ça, tu ne pourras absolument pas laisser vivre le club quelque part. Tu vas être dans des mouvements, tu vois, un petit peu de ce style-là. Donc, très important d'avoir les mains bien collées, bien fermes, mais pas fortes, de façon à ce que le relâchement de tes bras soit présent et que tu puisses, comme je le fais là, tu vois, laisser aller le club d'un côté et de l'autre. Et je vais faire ça en bougeant, en fait. Et ça va te permettre vraiment de sentir que tu ne restes pas figé et que tu laisses bien jouer le club d'un côté et de l'autre. J'appelle cet exercice armer, réarmer en marchant. Et je te montre tout de suite. Donc par exemple, j'ai mis 4 balles, on pourrait en mettre un petit peu plus. Je me mets ici, je vais faire un coup d'essai en partant lancer, c'est-à-dire je suis là, je tourne mon bassin, j'emmène le club, je prends mon élan et je traverse. J'avance et je traverse. J'avance et je traverse. J'avance et je traverse. J'avance et je traverse. Et en fait, en faisant ça, tu vois, je suis là, j'avance et je traverse. Et je laisse vraiment, tac, je laisse aller le club. C'est-à-dire, j'essaye d'avoir les bras les plus relâchés possible. C'est mon corps qui, en fait, dès le mouvement de départ, tu vois, c'est mon corps qui initie le geste. Allez, j'arme et hop, je laisse passer au niveau du retour et j'avance. Tac, là, et j'avance en fait ici. Et en faisant ça, tu vas sentir que tu es obligé de chercher à te relâcher pour laisser vivre le club autour de toi. J'en refais une série tout de suite. Hop, j'ai réinstallé mes balles. Tu vois alors quelle distance? Tu vois un peu plus d'une tête de club par exemple, c'est bien. J'ai aligné les balles et bien entendu, donc ça va me permettre de bouger mais de ne pas avoir à faire un pas énorme quand je vais avancer, d'accord? Il n'y a rien de scientifique là-dedans, tu peux varier les distances et faire des tests, il n'y a aucun problème là-dessus. Si tu n'as pas encore vu ma première vidéo dédiée vraiment à libérer le club et swinger sans forcer, je te conseille de le faire. Je te mets le lien hop, ici dans la petite fiche. Et en fait, un des meilleurs exercices, et j'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est l'exercice du club à l'envers. Et en fait, et là, tu vois, ça rejoint ce que je viens de faire à l'instant. Mais tu vois, en fait, tu vas sentir que tu laisses bien aller. Et en prenant le club à l'envers, c'est vrai que tu vas avoir des indications de bruit pour savoir si tu fais bien le job ou pas. Okay, donc c'est pour ça que je te recommande cette vidéo. Je te remontre tout de suite donc, ce test-là. D'accord? Souviens-toi, armer, réarmer et en marchant, parce que je vais le faire en marchant. Je suis ici et je mets le club en mouvement. Donc je pars avec le bassin, j'emmène le club et allez, armer ici, je laisse aller de l'autre côté. Armer ici, tac, je laisse aller. Ici, tac, je laisse aller. Là, là-bas, là, là-bas. Super. Et tu vois, on sent que je ne fais pas d'effort, je laisse vraiment faire le club. Alors, ce qui est très important quand tu fais ce genre de petit travail, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à ressentir ce qui est le but finalement ultime un petit peu quand tu essayes de swinger sans forcer, c'est de sentir qu'il y a un démultiplié entre la vitesse de ton corps et la vitesse de ton club. Ça pourrait être vitesse 1 par exemple pour vitesse 10 on va dire. D'accord? C'est-à-dire vraiment je tourne tout doucement, tranquillement, tu vois au niveau du bassin, mais vraiment le club lui, il a une certaine vitesse. Et c'est exactement ce que cet exercice va te permettre de ressentir. Et donc, dans un premier temps, tu le fais dans des vitesses assez douces au niveau de ton corps comme je le fais là.
Et avec l'expérience, tu pourras augmenter un petit peu cette vitesse ici et le démultiplier une fois que tu vas le sentir, fera le job avec la tête de club qui ira plus vite et qui enverra la balle plus loin alors que tu ne forceras pas. C'est ce que je te propose de tester. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu vois, ce que tu penses ou ce que tu ressens en faisant cet exercice également. Bien sûr, clique sur le pouce pour m'encourager et aussi dire à l'algorithme de partager avec un maximum de golfeurs. Si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne YouTube, fais-le tout de suite en cliquant autour. Hop, c'est de ce côté cette fois. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Entraîne-toi là-dessus et tu vas voir. Souviens-toi que le golf est un jeu, amuse-toi et tu vas ressentir que moins tu vas forcer, plus tu vas te régaler à travers ton swing. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!